Est-ce que le Ledger Stacks est le meilleur hardware wallet sur le marché? Salut à toi, j'espère que tu as la forme parce que aujourd'hui je vais te faire une review du hardware wallet haut de gamme de chez Ledger, le Ledger Stacks que j'ai reçu. Je vais te dire tout ce qu'il y a à savoir dessus, ses avantages mais aussi ses inconvénients pour répondre à cette fameuse question: est-ce que oui ou non le Ledger Stacks est le meilleur hardware wallet sur le marché? Alors avant de commencer, je fais une petite parenthèse transparence, ce hardware wallet je ne l'ai pas payé. C'est Ledger qui me l'a gentiment envoyé gratuitement pour les besoins de cette vidéo afin d'en faire du coup une review. Alors sois rassuré, je ne suis pas du tout payé par Ledger, je peux dire tout ce que je veux et ils découvriront cette vidéo en même temps que toi. Et tu verras, j'ai aussi du négatif sur ce wallet à te dire. Là où je peux gagner de l'argent, c'est si tu décides d'acheter un produit de chez Ledger et que tu passes par le lien que je te mettrai en description et en commentaire épinglé. Là, oui, je serai rémunéré. Et d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui font ça, ça soutient directement mon travail, donc vraiment, merci du fond du cœur. Bon, maintenant que ça c'est dit, commençons par le commencement avec l'unboxing, ou je devrais plutôt dire les unboxings, parce qu'il y en a deux à prendre en compte. Donc comme tu peux le constater, la boîte principale, elle est vraiment massive et elle s'apparente à un livre. Et la comparaison ne s'arrête pas que là, puisque quand on va l'ouvrir, on va avoir une première page avec le hardware wallet. Si on la tourne, ensuite on aura accès aux autres accessoires. Donc en premier, forcément, on va retrouver notre Ledger Stacks. Alors on va en reparler, mais il est vraiment magnifique. Ensuite, on va avoir une recovery sheet pour noter notre seed phrase. Alors ça, j'espère bien que j'ai plus besoin de te préciser à quel point c'est important. Avec ceci, on retrouvera un câble USB-C vers USB-C et enfin, on retrouvera de la documentation. Alors ça, c'est pour la boîte principale. Maintenant, dès qu'on commande un Ledger Stacks, on aura forcément de fournir avec un magnet. En gros, c'est une coque de protection pour le hardware wallet. Alors cette protection, elle est vraiment essentielle parce que ce hardware wallet, de par son aspect, est un peu plus fragile que les autres. Donc comme son nom l'indique, cette coque, c'est un magnet et donc du coup, elle est aimantée avec notre hardware wallet. Et rassure-toi, j'ai essayé, ça tient très bien. Regarde, je te le montre, la preuve, je peux même secouer et tu vois bien que le hardware wallet ne bouge pas. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème à se faire. Alors concernant maintenant les fonctionnalités et les spécificités de cet appareil, bah tu t'en doutes, il y en a plusieurs. Alors déjà pour commencer, tu retrouveras un écran tactile incurvé de 3,7 pouces. Alors c'est un petit peu plus grand que ce que tu retrouveras avec le Flex, qui a un écran de 2,84 pouces. Cet écran est également personnalisable, c'est-à-dire que si tu veux, tu vas pouvoir changer l'écran d'accueil en mettant par exemple le portrait d'une personnalité très inspirante comme je te le montre dans mon exemple. Alors avec cet écran incurvé, on peut voir que Ledger a vraiment eu le souci du détail. À commencer parce que on voit déjà le nom du wallet sur le côté, on voit également son niveau de charge, aussi s'il est verrouillé ou non. On dirait pas comme ça, mais c'est des petits détails qui montrent qu'ils ont vraiment bossé le design de leur appareil. On a également un petit bouton sur le côté, alors ça c'est pour verrouiller, déverrouiller l'appareil, l'allumer et l'éteindre, ça change pas trop d'un bouton de smartphone au final. Et enfin sur la partie inférieure, on retrouvera un port USB-C, donc ça c'est pour charger notre appareil ou le connecter à notre ordinateur par exemple. Alors ça c'est pour les spécificités, on va dire physiques. Maintenant à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a sous le capot? Alors déjà on va retrouver forcément le Bluetooth pour faciliter les connexions notamment avec le smartphone. On va retrouver également la technologie NFC, tu sais, pour scanner comme avec les cartes par exemple. Pour le moment c'est surtout utilisé comme clé de sécurité. Par exemple, tu veux sécuriser un compte Google avec ton Stacks, c'est tout à fait possible et tu pourras l'utiliser avec ton téléphone. Alors probablement ça pourra être utilisé pour signer des transactions, mais c'est pas disponible pour le moment, mais en tout cas il y a la techno pour. Alors comme avec le Flex, on retrouve le même petit retour sonore quand on va signer des transactions ou faire certaines opérations dessus. C'est un petit confort supplémentaire. Après, pour les personnes qui n'aiment pas, on peut le désactiver dans les paramètres. Ce hardware wallet, de par sa technologie d'affichage, a forcément une très grande autonomie. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci à se faire. Au niveau des hardware wallets tactiles, Ledger fait les hardware wallets avec la plus grande autonomie. Ce hardware wallet a également la recharge sans fil. C'est d'ailleurs le seul de Ledger qui propose ça. Une autre particularité également avec le Stacks, c'est que on peut les superposer, c'est-à-dire on peut en avoir plusieurs. Alors ça, c'est pour le style. Et si surtout, on veut séparer des activités, par exemple, on veut avoir un hardware wallet pour une activité, par exemple pour les airdrops, un hardware wallet pour son holding et par exemple un hardware wallet pour avoir des NFT. Alors ça honnêtement pour moi c'est carrément facultatif, mais il est conçu également pour ça. Bon, maintenant qu'on connaît les spécificités et les fonctionnalités de ce hardware wallet, quels sont les avantages et les inconvénients que je lui ai trouvés? Alors comme d'habitude, je vais commencer par les avantages et j'en ai plusieurs. Alors un premier gros avantage du Stacks, mine de rien, c'est que c'est un hardware wallet de Ledger. Alors certains vont me dire ouais bah tu t'es pas vraiment foulé, on le sait,
c'est les leaders sur le marché, etc. Mais il faut aller plus loin que ça. Déjà, il faut comprendre que Ledger, ce sont eux qui ont la plus grosse équipe dans les constructeurs de hardware wallet et de très loin. Ils ont beaucoup plus de moyens et ils ont tout ce qu'il faut pour développer des bons produits. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Ensuite, ce qu'il faut regarder, c'est la gueule de leur équipe. Et en l'occurrence, c'est vraiment des têtes. C'est pas des personnes que tu vas payer à 1200 € par mois. Je t'invite vraiment à regarder sur YouTube. Tu tapes Donjon Ledger, tu verras tout ce qu'ils peuvent faire avec et tu verras que c'est pas des rigolos. Autre point qu'il faut savoir avec Ledger, c'est que tous leurs hardware wallet ont l'affichage de leur écran qui est directement géré par l'élément sécurisé. Et ça, ce sont les seuls à faire ça. Je vais pas détailler ce point parce que j'ai déjà fait une vidéo qui explique tout ça. Mais ce que je veux que tu retiennes, c'est que c'est plus sécurisé et que quand tu as une transaction qui apparaît sur un écran de ton hardware wallet Ledger, eh ben tu es sûr que c'est la même qui va être signée par ton élément sécurisé. Et ça, c'est pas forcément vrai avec les autres hardware wallets qui ont un écran. Autre avantage, et ça c'est toujours lié à Ledger, c'est Ledger Live. C'est-à-dire que quand tu vas utiliser ton hardware wallet, surtout si tu débutes, tu vas en général plutôt te tourner vers Ledger Live. Et ça, c'est vraiment sympa parce que c'est un environnement beaucoup plus simple pour des débutants. En plus, c'est en français, c'est présent sur tous les supports et ça offre également un environnement plus sécurisé si tu souhaites un petit peu te lancer dans la DeFi. Parce que depuis l'onglet Discover, par exemple, Ledger va référencer des applications décentralisées et va garantir que tu ne fais pas du blind signature, c'est-à-dire que quand tu vas signer une transaction, elle sera correctement décryptée et que tu verras vraiment ce que tu signes. Ce qui n'est pas forcément vrai sur les autres dApps. D'ailleurs, si tu souhaites en apprendre plus sur Ledger Live, j'ai fait un tuto complet dessus, je t'invite vraiment à aller voir cette vidéo. Toujours dans les avantages concernant Ledger, tu vois, il y en a pas mal. Et ben, tu auras des intégrations partout. MetaMask, Rabi, etc. sur différentes dApps. De Ledger, c'est vraiment le leader et donc du coup, c'est le hardware wallet qu'on va le plus facilement intégrer partout. Et enfin, un autre avantage, et je vais m'arrêter là concernant Ledger, c'est que tu as la langue en français à la fois sur Ledger Live, mais aussi directement dans ton hardware wallet. Donc ça va vraiment ravir les personnes qui détestent l'anglais parce qu'il y a beaucoup d'hardware wallet encore qui ne supportent pas le français. Alors tout ça, c'est bien beau, mais ça concerne plutôt Ledger. Maintenant, concernant le Stacks, est-ce qu'il y a quand même des avantages qui lui sont propres? Eh bien sûr. Le premier pour commencer, c'est que c'est un hardware wallet qui est extrêmement confortable. Et je parle surtout de son écran tactile. Alors le fait qu'il soit incurvé, c'est un petit plus qui va le rendre magnifique, mais l'écran tactile de 3,7 pouces, c'est vraiment un gros plus. Pourquoi? Parce que déjà, tu as une surface plus grande pour voir ce que tu signes, donc forcément, tu seras plus attentif facilement, tu seras pas comme avec les Ledger Nano X, Nano S Plus à te balader dans les menus avec des petits boutons, ça c'est un petit peu désagréable. Là, tu as un vrai gros écran, tu vois toute la transaction, c'est beaucoup plus agréable. En plus, quand tu fais plein de manipulations à chaque fois, quand tu vas sur la DeFi et que tu te retrouves toujours à manipuler les boutons, encore une fois, au bout d'un moment, c'est un peu pénible. Là, tu as un écran, encore une fois, plus grand, c'est beaucoup plus confortable et ça change vraiment le confort d'utilisation. J'exagère vraiment pas. L'écran tactile, pour moi, c'est vraiment une énorme plus-value qui est apportée au hardware wallet. Et ce qui est encore fort, c'est que cet écran tactile, il est géré par l'élément sécurisé. Et ça, c'est vraiment pas simple à faire pour le coup. Un autre avantage de ce hardware wallet, mine de rien, ce sont ses fonctionnalités. Mine de rien, il est assez polyvalent, que ce soit Bluetooth, que ce soit NFC, comment tu vas pouvoir le brancher, il est supporté partout. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage de ce hardware wallet. Et enfin, un dernier avantage que je suis obligé d'apporter avec ce hardware wallet, même si certains probablement s'en ficheront, mais c'est qu'il est magnifique. On voit tout de suite qu'il y a eu le souci du détail, à commencer par cet écran incurvé, les détails qu'il y a dans la courbe de l'écran, bref, il est vraiment beau. On voit vraiment que Ledger a voulu apporter une attention particulière avec ce produit. Bon, voilà pour les avantages. Alors maintenant, concernant les inconvénients, là aussi, j'en ai plusieurs. Alors le premier, pour commencer, c'est que le Ledger Stacks, il est plus fragile que les autres hardware wallets de chez Ledger. Et ça, faut bien le prendre en compte. C'est pas pour rien qu'il est fourni avec un magnète. Vaut mieux le garder toujours dans son étui parce que je pense que s'il fait une chute, il pète directement et encore plus s'il tombe sur le mauvais côté, c'est-à-dire sur la partie incurvée de l'écran. Un autre inconvénient également que j'ai noté, et celui-ci pour le coup est présent également chez le Flex, c'est que tu as moins de mémoire que sur un Ledger Nano S Plus ou Nano X. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'on pourra télécharger moins d'applications comme Bitcoin, Ethereum et compagnie. Alors honnêtement pour moi la mémoire est largement suffisante. Maintenant peut-être que ça posera des problèmes à certaines personnes, mais je ne pense pas trop en réalité. Après tu peux quand même toujours désinstaller, réinstaller des applications si vraiment tu en as besoin. Autre point négatif, et ça c'est un peu pour chipoter, mais il n'y a pas de rétroéclairage sur cet écran. Alors j'avais fait la même remarque par rapport au Flex, je pensais vraiment qu'on allait avoir ça. Alors forcément c'est vraiment pour chipoter comme je l'ai dit, mais c'est vrai que quand on est dans le noir des fois ou dans un environnement un petit peu sombre, on s'attend à du rétroéclairage sur un écran tactile. Donc là il n'y en a pas, donc attention quand on signe des transactions, on fait ça vraiment dans un bon environnement avec la lumière pour bien lire ce qu'on est en train de signer. C'est super important parce qu'il y a plein de personnes sinon qui perdent des cryptos à cause de ça. Un autre problème que j'ai trouvé par rapport à ce hardware wallet et qui peut troubler certaines personnes au début, c'est que l'écran est moins réactif que celui d'autres hardware wallets. Alors c'est une problématique que j'avais retrouvée également avec le Flex, mais celle-ci est encore plus présente avec le Ledger Stacks. Alors en
gros, qu'est-ce qui se passe? Bah, quand je vais appuyer sur mon écran pour faire une action, je vais avoir une légère latence d'un petit peu moins d'une seconde. Alors en réalité, pour moi, c'est pas un vrai problème parce qu'on n'est pas sur un smartphone, on n'est pas là pour avoir quelque chose qui va chercher de l'ultra performance, on est sur un hardware wallet. Mais maintenant, je tiens quand même à le préciser parce que ça peut surprendre un petit peu au début. Alors truc d'ailleurs qui est intéressant, c'est que l'écran du Flex est plus réactif que le Stax. Alors ça, je l'ai notamment remarqué en tapant très vite sur les claviers numériques des codes PIN des deux hardware wallets pour voir si c'était aussi réactif. Et on voit bien quand même que le Stax l'est beaucoup moins que le Flex. Et enfin, je vais terminer par un dernier inconvénient par rapport à ce hardware wallet, et pour moi, c'est vraiment le gros point noir de ce hardware wallet, c'est son prix. C'est-à-dire qu'il vaut 400 €. Je pense que j'ai pas besoin de détailler plus, ça fait quand même très cher pour un hardware wallet. Alors maintenant, que penser du Ledger Stax? Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que pour moi, c'est le meilleur hardware wallet qu'il y a sur le marché? Alors j'ai deux réponses par rapport à ça. La première, c'est que dans l'absolu, oui, c'est le meilleur hardware wallet, il n'y a rien à dire, que ce soit sur la sécurité, sur l'esthétique, il est magnifique, il y a des finitions qui sont très bien travaillées, vraiment rien à redire dessus, c'est le meilleur hardware wallet que j'ai eu dans les mains jusqu'à aujourd'hui. Par contre, et c'est là le gros point noir, il faudra y mettre le prix. Et c'est là que j'ai mon deuxième avis, c'est que en termes de rapport qualité-prix, le Ledger Stax, c'est le pire hardware wallet de chez Ledger, et de très loin. Ce qu'il faut savoir avec les différents wallets de Ledger, c'est que la différence entre ces derniers ne se fait pas sur la sécurité. En réalité, ils sont tous aussi sécurisés les uns que les autres. Ledger ne fait pas de concession là-dessus. La seule chose que tu vas gagner, c'est du confort d'utilisation. Alors oui, tu as un très bon écran tactile, je suis tout à fait d'accord, et là, ça apporte vraiment un gros confort d'utilisation. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas seul, il y a aussi le Flex, qui est beaucoup moins cher et qui coûte 249 €. Donc tu vois, en réalité, je suis un petit peu mitigé par rapport à ce hardware wallet. Alors je suis très content de l'avoir à la maison, et vraiment, c'est encore une fois un produit magnifique. Maintenant, je vais vraiment pas le recommander à tout le monde, mais en fait, à très peu de personnes. Déjà, si ton but à toi, c'est juste de sécuriser des crypto-monnaies, de faire du holding et de temps en temps quelques opérations pour gérer ton portefeuille, eh ben, ça sert à rien d'aller chercher un Ledger Stax. À moins vraiment que tu veuilles te faire un kiff, pourquoi pas. Mais un Ledger Nano S Plus, ça sera largement suffisant dans ce genre de situation. Maintenant, si tu fais plus souvent des opérations, que tu vas vraiment faire de la DeFi, etc., alors là, tu vas peut-être chercher à te tourner plus vers un écran tactile, c'est plus pratique, tu verras mieux également ce que tu signes, et aussi peut-être si tu as des problèmes avec les petits écrans, alors là, oui, un écran tactile, c'est mieux. Et c'est là que tu vas devoir choisir entre le Flex et le Stax. Et pour moi, la très grande majorité du temps, les gens vont se tourner plutôt vers le Flex. Le Stax va vraiment plus correspondre pour des personnes qui veulent mettre 150 € en plus, qui veulent se faire un kiff supplémentaire, et ça, je les comprends tout à fait, parce que si on est passionné par les cryptos, eh ben on veut se faire plaisir, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, voilà, je te le recommande vraiment pas si ton but à toi, c'est juste de hold des crypto-monnaies, de pas te prendre la tête et de temps en temps faire 2-3 opérations sur ton portefeuille. À titre personnel, si j'avais plus du tout de hardware wallet et que je devrais vraiment en payer un aujourd'hui, ça serait vraiment celui-ci, hein, ça serait pas le Stax. En termes de rapport qualité-prix, je trouve que le Flex suffit largement. Et ça, c'est encore plus vrai aujourd'hui parce que en ce moment, tu as des promotions qui font que si tu achètes un hardware wallet chez Ledger, tu auras des bitcoins qui te seront offerts, sauf pour le Stax. Et pour le coup, si tu achètes un Ledger Flex, tu as 70 $ de bitcoins qui te sont offerts. Donc là, du coup, ça te le fait à un prix imbattable et c'est beaucoup plus intéressant de le prendre en ce moment. Donc voilà pour cette vidéo sur le Stax. Donc tu l'auras compris, c'est vraiment un hardware wallet que j'apprécie énormément, mais je le trouve beaucoup trop cher. Donc si tu souhaites acheter un produit de chez Ledger, je te laisse toujours mon lien en description et en commentaire épinglé. Je toucherai quelque chose si tu passes par ce lien. Donc vraiment un grand merci à toutes les personnes qui font ça. Merci vraiment du fond du cœur, encore une fois. Sinon, tu peux aussi me soutenir en me mettant un petit like, en t'abonnant et en activant la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et sinon, je te recommande vraiment cette vidéo qui sera très complémentaire par rapport à celle-ci. Je t'explique pourquoi les hardware wallets de chez Ledger sont plus sécurisés et je te fais également un comparatif des différents produits de chez Ledger.